Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui on va changer le pignon moteur sur le Max. On va enlever, alors j'avais mis un pignon de 20, on va passer sur un pignon de 24. Ça sera plus simple. Voir pour avoir un peu plus de punch pour les sauts, les figures, tout ça, et pas trop de conso. Donc on va augmenter de dedans. Donc pour ça, je vais essayer de vous montrer. On va d'abord commencer par débrancher les câbles moteurs, le câble du ventilateur. Voilà. Ensuite, il faut couper le Colson qu'on a ici. On détruit et on débranche le moteur. Voilà. Ensuite, voilà. Les deux vis au-dessus à retirer ici. Ensuite, on retire le cache. C'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, pour retirer le moteur, on a en dessous une vis ici et cette vis ici à retirer. Normalement, je crois que c'est tout. Donc on va les retirer. Voilà. On retire celle-là aussi. Au fond. Donc là, ça vient tranquille. Ensuite, il me semble qu'il y a encore une vis à enlever. Voilà, donc là on a le moteur. Alors on fait gaffe, il y a ici au fond le petit pin qui va ici pour le réglage de l'entre-deux. Donc on fait gaffe de ne pas le paumer. Voilà. On met tout ça de côté. Et là on va pouvoir passer au moteur. D'abord je vais regarder une chose. Ouais, voilà, donc on verra l'écartement qu'il faut lui donner. Alors, maintenant on passe à lui. Donc on va retirer le pignon. J'avais pas mis de l'outil, j'avais laissé la pâte bleue d'origine. Pas si on va le voir.
donc là on va passer sur le pignon, donc celui-là est tout neuf, et jamais été monté. Donc là je vais le mettre sans trop le serrer, parce que je veux juste voir si, voilà, non, c'est pas du tout serré. Je vais le remettre à peu près à l'œil là où il était. Ensuite on vérifiera sur le châssis. Voilà, donc là on va reprendre le châssis. Et par contre j'ai pas pensé à prendre la notice pour le réglage. En fait le petit pin, il va venir ici. En fonction du pignon qu'on choisit, on le met dans le bon emplacement. Donc là j'ai pas vu où il était, donc je vais y aller un peu au pif et puis je verrai quand ça tombera bien. Donc là on le remet dans les rails. On essaye. Voilà, donc là il est dans le rail. Et il faudrait rapprocher encore un peu. Donc je le resserre encore un peu. Voilà. Là, je pense qu'on devrait être plutôt pas mal. Bon, pareil, on vous présente sur le châssis. Donc là, on est pas mal. Ouais. Donc là, il faut vérifier l'alignement en fait entre le pignon et la couronne, vérifier qu'on est à peu près bien aligné avec lui. Là, pour bien, on va peut-être leur redescendre encore un petit peu, tout petit peu. Donc je vais redescendre encore un peu. Donc pour ça, je redesserre légèrement. Donc je descends et je resserre le pignon. Alors le moteur est encore d'origine. Je n'ai pas changé le roulement pour l'instant, j'ai rien fait dessus. Il a une vingtaine de sorties, je crois, à peu près. Les premières ont été faites en 3S, ensuite tout le reste a été fait en 4S dessus. Donc là, voilà, on est bien serré. Donc on reprend le châssis. Et on remet pour voir si on est bien ou pas. Voilà, donc là pour moi on est bien. Maintenant il ne reste plus qu'à trouver le bon entre-dents. Donc pour ça on va mettre le petit pin. Ce qui est dommage c'est que je sais pas... Je vous laisse 2 minutes, je vous reprends. Je vais chercher la notice. Bien, bon je vous reprends. Alors, dans la notice j'ai pas trouvé. Par contre on a une petite étiquette ici, juste là, où on nous donne la position du pin par rapport au pignon et à la couronne d'origine. Donc moi j'ai toujours la couronne de 50 et j'avais le pignon de 24. Et ils nous disent que pour le pignon de 24, il faut être sur le E. Donc ici au fond, il faut être sur le E, donc c'est-à-dire en fait pas là où je l'ai mis, mais juste à côté. Donc du coup, vu que j'ai mis dedans au moins, je décale de 1. On va quand même vérifier. Donc on met en place. Voilà, donc là il est dedans. Ouais, ça me semble bon. Alors par contre, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais le décaler d'encore un pour voir, mais logiquement là ça devrait pas aller. Ouais, quoique... Si. C'est peut-être même mieux là en fait.
là, ça m'a l'air pas mal. Je vais quand même regarder sur internet pour essayer de trouver lequel endroit il faut le mettre exactement, parce que pour pas abîmer le pignon ou la couronne. Donc je vous reprends et dès que c'est fait, voilà, on finira le reste du montage. A tout de suite. Et voilà, bon alors j'ai trouvé l'info sur le site directement, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà le tableau. C'est pas évident. En plus ça fait pas la netteté avec la GoPro. Donc au milieu en fait on a la couronne. Donc nous on a une couronne de 50. Donc quand on regarde au pignon d'origine, c'est à 24, on nous dit sur le E, donc ça correspond à ce qu'on a ici. Donc du coup, vu que moi on met un 22 là, il faut mettre sur le C. Donc en gros le troisième. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, il faut mettre sur le C. Donc on va remettre le moteur en place. Directement dans le logement. Voilà, donc là il est en place. Il bouge pas. Ouais, on est un peu plus serré, ça me paraît un peu mieux que tout à l'heure. Voilà, bon voilà, maintenant il suffit de remettre toutes les vis en place. Là on les a trouvées, donc moi je vais commencer par celle d'en dessous. C'est plus simple, ça le maintient, puis après on mettra le reste. Pas si vous allez voir, non. Voilà ça. Donc on met celle-là là-dedans. Alors je mets au contact, hein, c'est tout, je ne vais pas plus loin. C'est pas la peine. On serre un petit peu quand même, faut que ça... pas trop, pour pas, parce que comme on sert dans du plastique. Dehors. Ensuite, de ce côté, il faut remettre la vis. Là. Donc là, c'est pas compliqué, c'est celle qui a les rondelles. Je vais la remettre en place. Pareil, pas trop serré parce qu'on est dans du plastique. Après, on remet le cache de la transmission.
il suffit de revisser. Voilà, après il suffit de remettre le bleu avec le bleu, le blanc sur le blanc, le noir sur le noir, de ne pas oublier de rebrancher le ventilo, et puis de faire un essai. Voilà, salut!